On va terminer ce village startup avec Fabrice Marcella, le maire du village, et son coaching startup comme tous les mois. Bonjour Fabrice Marcella. Bonjour Jérôme. Bonjour monsieur le maire. Bonjour François. Très bien, très bien. Du village Baïséa qui, vous le savez, clôt en quelque sorte chaque village start-up avec ses conseils start-up. Fabrice, vous êtes là pour motiver tous ceux qui nous regardent et qui ont envie peut-être de lancer leur start-up. Quand on arrive en septembre, il y a le stress du CES. Alors je dis stress parce que il faut qu'on se prépare, on se dit est-ce qu'on va y aller, on se dit aussi c'est peut-être c'est loin, c'est en janvier. Dans moins de 3 mois et demi. Pas tant que ça. Ouais, non, pas tant que ça en fait. En tout cas, si on ne s'est pas encore posé la question de savoir si on veut y aller, j'ai peur que la réponse ça soit un petit peu tard à donner parce que les places sont prises. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est bien, on a un petit peu d'avance pour s'y préparer. Alors comment on fait? Alors déjà, je sais pas, tout le monde sait ce que le CES, j'imagine. En tout cas, 52e édition. Le Consumer Electronics Show de Las Vegas, le plus grand salon high-tech du monde. Tout à fait, et qui s'est spécialisé depuis quelques années dans le monde des startups. Je voulais juste vous donner quelques chiffres pour montrer l'ampleur de ce CES. Donc 255 000 mètres carrés, ce sont 900 startups qui sont venues l'année dernière, dont 289 françaises. Enfin, c'est juste sur incroyable. 900 startups, il y en a 289. Et oui, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est pour grosse délégation juste après les Américains. Après les États-Unis. Ouais. Et puis quelques chiffres que vous ne connaissez peut-être pas. Ce sont 12 000 valises perdues chaque année. Donc on verra dans les bons conseils que je vous donnerai tout à l'heure de faire attention à vos valises. On dort peu et pourtant on sort des fêtes. Donc faut se reposer pendant les vacances. Ça c'est mon premier conseil très concret. On sort des fêtes de fin d'année, puis après il y a des fêtes. Et après il y a des fêtes au CES. C'est moins de 4 heures par nuit dormir. Enfin je sais pas si c'est le cas pour vous, mais on a du mal à dormir. Alors je sais pas si à cause des fêtes, il y a le décalage horaire. Tout à fait. L'avion aussi parce que c'est loin. Alors voilà, tous mes conseils vont porter là-dessus pour essayer de se préserver un petit peu en amont et surtout d'être bien là le jour J. Allez, un dernier chiffre et puis on passe tout de suite au conseil. Ce sont 989 selfies avec Mounir Majoubi l'année dernière. Donc voilà, ça fait partie du deal. C'était sympa ce chiffre. Ça c'est clair. Alors comment on fait pour s'y rendre déjà? Au CES 2019, il y a des chances pour qu'il il y a des chances, c'est un peu le salon de l'agriculture maintenant. Il y a tous les politiques sont présents. Donc comment faire pour y aller déjà? La première chose, c'est on peut soit y aller seul, c'est-à-dire on s'inscrit sur le site internet du CES, on présente son produit et ensuite on est peut-être qualifié. C'est un des seuls salons finalement au monde où il ne suffit pas d'avoir envie d'y aller, encore faut-il que l'organisateur vous accepte. Ça c'est le premier qui va sélectionner et dire ok vous pouvez venir. Ils vont regarder si votre produit est réellement un produit innovant, si vous ne l'avez pas déjà mis en marché, parce que si c'est le cas, ils ne vous acceptent pas. Ils vont regarder si vous êtes déjà venu plus de 2 fois. Si vous êtes à votre 3e fois, autant vous dire que vous serez disqualifié. Enfin voilà, il y a un certain nombre de critères qui font que des startups qui ont envie de venir ne sont pas qualifiés. Donc ça c'est le premier élément. Les critères sont plutôt positifs finalement. Positifs pour vous journalistes. Mais oui, mais bien sûr. D'avoir une espèce de renouvellement de start-up régulier quoi. Le Eureka Park c'est le salon finalement des innovations portées par des startups. Donc à quel moment on n'est plus une innovation? On l'est à partir du moment où le marché l'a accepté, qu'on s'est déployé. Donc c'est un peu normal finalement que c'est la même sur ces innovation qui décolle pas et qui est présente depuis des années. Voilà, donc c'est peut-être le moment de l'abandonner. C'est peut-être le conseil qu'on peut donner. Ensuite, on peut venir aussi avec des délégations, notamment organisées par les pouvoirs publics, tels que Business France le font, les régions, et puis des structures privées comme le village ou d'autres structures. Ça, c'est le premier élément. Parce que vous avez vous-même votre propre délégation qui va partir au CES. Cette année, on a 18 startups de tous les réseaux du village qui seront avec nous. Même des startups italiennes. On aura une startup de Milan qui sera avec nous, du village de Milan, puisqu'on s'étend un petit peu partout dans le monde, et notamment en Italie. Alors ensuite, j'espère que vous y serez au CES ou pas cette année? Il y a de fortes chances. Vous avez déjà réservé votre avion ou pas? 9% de chance. Ouais, ça y est, on commence la réserve. Alors, le prix de l'avion, on le voit bien sur le CES, avec le nombre de Français qui partent, on a tendance à avoir les prix qui montent en flèche là sur le Paris-Las Vegas, qui est le seul, via Air France, qui est le seul opérateur qui propose ce trajet direct. Je le conseille, mais voilà, depuis peu de temps. Si vous êtes obligé d'avoir un stop aux US. Alors, il y a un stop. Moi, je conseille plutôt le stop à Londres, et ensuite d'avoir un vol direct Londres-Las Vegas. On n'a pas toujours le choix. Ça peut être effectivement un stop aux US. Attention à une chose, surtout pas de stop côte Est. Au mois de janvier, beaucoup d'intempéries. On a de fortes chances d'être retardé, et on sait que il faut arriver en pleine forme avec l'ensemble du matériel qu'on veut présenter. Ça te rappelle de mauvais souvenirs, ça? Oui, non, mais j'ai plein d'histoires là-dessus. Pendant 24 heures à cause des tempêtes de neige. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Prix d'avion entre
900 et 2500 euros. Donc il faut s'y prendre tôt. Je ne sais pas si vous n'avez pas pris votre billet. Vous risquez de. Plus on attend, plus c'est cher. Plus on attend, et plus puis après, c'est il y a cher. d'autres dépenses. Il y a l'hôtel, il y a la nourriture, enfin, l'hôtel. tous ces trucs-là. Prix actuel des chambres d'hôtel, $30. Oui. Prix cible au moment du CES, $120. Donc c'est le moment en tout cas de prendre rapidement des places. Ouais. Je vous invite, si vous avez les moyens d'être sur le strip, proche, j'allais dire du Venetian, qui est l'hôtel dans lequel le Eureka Park se produit. Et il y a 2 hôtels que je peux vous recommander, que vous connaissez très bien, je crois, en tout cas, où l'écosystème est souvent présent. C'est le Link et c'est aussi le Flamingo. Voilà, là, vous comptez 110, 120 euros la nuit. D'autres startups m'ont recommandé aussi de prendre du Airbnb. Alors, Airbnb, vous allez dans des maisons un petit peu éloignées du CES. Ça vous oblige quand même à louer une voiture. On circule très mal dans Las Vegas au moment du CES. Donc voilà, c'est... Fabrice, est-ce qu'il faut payer, je ne sais pas moi, le CES pour pouvoir exposer quand on est une start-up? C'est-à-dire que non seulement on est sélectionné, et on paye. C'est magnifique, on paye pour y exposer. On paye pour y exposer. On va y payer bien sûr, mais ça c'est vrai dans tous les salons, pour avoir la connexion Internet. On va payer aussi bien sûr la décoration de son stand. Quand vous passez par une délégation, privée ou publique, vous allez faire l'économie d'une grande partie de tous ces frais. Donc ça c'est extrêmement important parce que quand on compte l'avion, la nourriture, l'hébergement, il faut compter déjà 3 000 euros par personne, plus les stands, ça peut déjà faire un budget important dont il faut calculer quand même le ROI. Ayez en tête qu'en plus, lorsqu'on va au CES et qu'on est une startup, il faut être au minimum 3. Au minimum 3, pourquoi? Parce que c'est extrêmement fatigant. Pour pouvoir faire la journée continue. Pour pouvoir faire la journée continue. Pour pouvoir aussi répondre à l'ensemble des questions des personnes qui passent sur votre stand. Attention à votre communication, que ce ne soit pas du franglais, que ce soit revu en tout cas par un vrai américain, en tout cas dont la langue native est l'anglais. Voire même certaines startups ont comme bon plan d'engager de jeunes américains sur leur stand pour faire le premier pitch en anglais et être dans l'allée et j'allais dire accrocher les passants. Il faut alpaguer les gens. Et puis il faut reconnaître les journalistes américains. Vous êtes connus par les journalistes français, mais par les startups françaises, mais les startups françaises ne connaissent pas forcément tous les journalistes américains. Donc d'avoir un américain natif, ça permet aussi d'accrocher un journaliste américain et de le ramener sur son stand. Fabrice, c'est pas un salon grand public le CES. Qui va au CES? Il y a des journalistes certes, mais il y a qui d'autre? Alors, il est grand public le samedi généralement, mais sinon on a effectivement plutôt des investisseurs, on a des distributeurs, des clients potentiels de ces startups et on a tout l'écosystème aussi d'accompagnement des startups français comme américains. Donc c'est plutôt un salon pro mais qui présente quand même de la tech grand public. Donc le samedi c'est plutôt du grand public. Dernière chose, dernier petit conseil ou oui, on a fini là Dernier petit conseil, allez, un petit conseil tout simple, tout bête. Quand on présente un service, on a souvent besoin d'un écran, d'un grand écran HD. Je vous déconseille de le ramener de France. Best Buy, sur place, c'est $250, écran 50 pouces HD. Puis quand vous avez terminé, vous le rendez à Best Buy et vous rentrez en France sans être encombré par cet écran. Donc ça, c'est des petites recettes, la petite astuce. On voit que Fabrice est le vieux baroudeur quand même du CES. Voilà. Bon, maintenant, la sélection de restaurants. Non, je plaisante. J'ai quelques bonnes adresses. Quelques bonnes adresses. Il suffira de m'écrire. Il faudra qu'on y aille ensemble, tiens d'ailleurs. On peut préciser qu'il y a un gros problème au CES, c'est les problèmes de communication. C'est paradoxal, mais on a beaucoup de mal à communiquer. La 4G, le Wi-Fi, tout ça, c'est très souvent saturé. Alors saturé, puis en plus il y a beaucoup d'interférences. Pigeons voyageurs, c'est ça? Beaucoup d'interférences avec tout le Wi-Fi, les Bluetooth et autres moyens de connexion sur place. Le paradoxe, c'est qu'on est dans un salon qui est la pointe des nouvelles technologies, on n'arrive pas à communiquer. Il faut quelques heures pour envoyer un SMS. Parfois, c'est un peu compliqué.